Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 6. Avant de commencer, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. On commence tout de suite avec vos infos jeux vidéo et avec un nouveau patch Day One. Ouh, Alex il est pas content. Pour un jeu que je n'achèterai pas, encore une fois. Mais bon, il faut bien que je trouve un moyen de râler, sinon c'est pas rigolo. Spyro Reignited Trilogy qui sort aujourd'hui. Qui se dote d'un patch Day One de 19 Go sur PS4, bien entendu, puisqu'il sort que sur PS4, si je ne m'abuse. Il fait partie donc de ces jeux qui sortent en cette fin d'année et qui risquent de bien se vendre, puisqu'il y a l'aspect un petit peu nostalgie, un petit peu avec comme avec Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, qui sort ce vendredi, donc 19 Go de patch Day One, puisqu'en fait seul le premier jeu de la trilogie est présent sur la galette. Les deux autres seront en partie à télécharger, donc ça fait partie de ce patch Day One visiblement de 19 gigaoctets. On enchaîne avec les précommandes des manettes NES qui s'ouvrent pour l'achat donc de ces manettes NES sur Nintendo Switch. Elles ont été annoncées le 13 septembre dernier et elles sont disponibles du coup en précommande. Livraison prévue pour la mi-décembre. Donc une précommande de quelques semaines. Ça se passe sur le site My Nintendo Store et donc il faut être obligatoirement abonné au Switch Online, au service en ligne de la Nintendo Switch, si vous souhaitez pouvoir les acquérir. Tarif affiché 59,99€. Je ne dirai rien. Ouais, 30€ pour une manette, non, faut arrêter à un moment donné de prendre les gens pour des cons, quoi. Oh, 30€ pour une manette! Faut arrêter les conneries, même les Joy-Con c'est hyper cher, mais bon, passe encore. Mais là, pour des morceaux de plastique en forme de manette NES qui se branchent sur le côté de la Switch, et en plus d'une façon absolument dégueulasse, je trouve, je vous mets la photo là, vous me direz vous ce que vous en pensez, perso je trouve ça fait moche. Non, 60€ c'est trop cher, c'est trop cher, il faut arrêter. Enfin bref, si vous êtes chaud pour payer 60€ ce truc, vous pouvez les précommander sur le site My Nintendo pour une livraison mi-décembre. On termine avec ça va être très courte la quotidienne aujourd'hui, comme ça vous le saurez. On termine avec les infos jeux vidéo avec le petit message de Phil Spencer qui est en fait le boss de la division Xbox. Il nous dit, vous allez comprendre de quoi on parle, je cite: il y a certains scénarios où le streaming est la meilleure option. Sur console, le meilleur scénario est de télécharger un jeu et d'y jouer. Si vous êtes sur un PC capable de télécharger et de lancer le jeu, téléchargez-le. Cependant, tous les appareils ne sont pas capables de faire fonctionner les titres les plus gourmands, donc le streaming est une option dans ce scénario. Et il y a également des situations où le lancement instantané, les essais en streaming sont intéressants, mais je pense que pour encore des années et des années, la meilleure façon de jouer sera le téléchargement, idem sur PC. Ce serait une option pour lui, contrairement à ce que nous disait Guillemot à l'E3 en juin dernier, qui pour lui le streaming sera une évolution naturelle et ça serait ce qu'on aurait sur les consoles de salon. Moi je suis plus de l'avis de Phil Spencer. Je crois que je vous en avais parlé il y a fort longtemps dans une quotidienne, il y a de l'ancienne chaîne. Il me semble qu'une fois j'avais évoqué la possibilité et l'idée, puisque c'est pas du tout évoqué chez Valve pour l'instant, mais moi j'imagine bien un service en fait, par exemple sur Steam, soit vous installez le jeu et vous y jouez, soit directement dans Steam vous avez possibilité, bon pas forcément pour tous les jeux parce qu'ils s'en sortiront jamais sinon, mais sur une sélection de jeux éventuellement, vous aurez peut-être la possibilité de le lancer en streaming directement depuis les services les serveurs de chez Valve, à condition que Valve se mette à développer ce genre de choses. Mais voilà, dans l'idée du cloud gaming, comme on peut le voir avec Shadow ou avec Nvidia GeForce Now, éventuellement si Valve ou Microsoft ou Sony se lançaient dans ce genre de truc, quand vous achetez un jeu, soit vous le lancez en streaming, soit vous le téléchargez directement en fonction du service et en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire. Imaginons que vous ayez un PC, un vieux PC qui te fasse tourner des jeux d'il y a quelques années, mais que vous vouliez absolument jouer à un dernier jeu qui est sorti il y a 3 jours. Vous n'avez pas envie ou les moyens ou peu importe de changer de PC. Pouf, vous le lancez directement en streaming si vous avez la connexion qui va avec. Pour moi,
Moi, je pense que c'est une évolution intéressante et je pense que faire uniquement du streaming, c'est pas une bonne idée. Par contre, je pense que le fait de proposer du streaming en plus aux clients, je pense que c'est une bonne chose. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. J'ai eu testé Shadow l'an dernier et un petit peu cette année aussi, c'est bien. Il y a 2-3 lacunes et si vous voulez, je pourrais reprendre un mois et faire une vidéo si jamais ça vous intéresse que je fasse des tests là-dessus. Mais j'ai testé aussi GeForce Now puisque j'ai un accès à la bêta, donc pareil, si vous voulez qu'on en parle, je pourrais faire une vidéo et vous donner mon ressenti là-dessus. Mais je pense que ça serait intéressant et ça serait une évolution intéressante, mais pas. Il faudrait pas obliger les gens à le faire parce qu'il y a encore des gens qui ont des connexions de merde et tout le monde n'habite pas en ville. Et dans tous les cas, il faut que les gens puissent encore télécharger leur jeu et avoir leur jeu chez eux. Voilà, pour moi c'est important, mais le fait qu'on puisse lancer le jeu en cloud gaming, ça serait une évolution sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe aux infos high-tech du jour. On fait un point avec l'article de Clubic qui nous fait un point sur ce qui se passe sur le Galaxy S10, tout ce que l'on sait sur ce futur flagship de chez Samsung et pas de chez Samsung. Plusieurs modèles du Galaxy S10, il y aurait 3 versions cette fois-ci. Les noms de code seraient SMG 9700, 9730 et 9750. 3 modèles pour Samsung pour ce Galaxy S10 qui pourrait proposer une gamme de prix plus étalée, donc en vendre un petit peu plus à des gens qui n'ont pas envie de claquer des milliers d'euros dans un smartphone. Deux des téléphones auraient un écran 5,8 pouces alors que le dernier aurait un écran 6,3 pouces, ça serait sans doute donc la version plus. Et il y aurait en fait dans les deux téléphones 5,8 une version light, une version un petit peu moins chère avec un écran AMOLED plat alors que les deux autres auraient le fameux écran avec les bords incurvés comme c'est de coutume depuis quelques années maintenant. Et puis d'autres rumeurs vont dans le sens d'une version dédiée à la 5G. Alors à voir, moi je suis dubitatif par rapport à ça. Certes, je pense que les premiers réseaux commerciaux 5G, ouverts au grand public, seront déployés l'an prochain. Peut-être pas en France. Ceci dit, en France, le premier réseau 4G, il me semble qu'il est arrivé je sais plus si c'est 2012 ou 2013. Noël 2012 ou 2013, il faudra vérifier. Moi, je sais que mon premier téléphone 4G, c'était le LG G2 et je l'ai eu fin 2013. Mais peut-être bien qu'il y en avait fin 2012, je me souviens plus. Il faudra voir. Bon, il faudra voir. Peut-être bien que c'était 2012, vous me direz si... moi, j'arrive plus à me souvenir, mais c'est dans ces eaux-là. Donc peut-être, sachant que les premiers réseaux 3G en France, c'était 2003, si je dis pas de bêtises, ça a fait 9 ans. 9-10 ans, on arrive à 2018, ça ferait 6 ans dans le meilleur des... Ouais. 2019 peut-être, allez. S'ils sont fous. Ils ont été très vite pour déployer la 4G, donc même si elle n'est pas encore partout, on se répète beaucoup dans les quotidiennes. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bon, pourquoi pas. Je suis dubitatif, mais éventuellement, s'il y en a d'autres qui sortent des téléphones 5G, ils seront obligés de le faire, donc à voir. Un design qui changerait, évidemment, puisque chez Samsung, c'est un an sur deux, les grosses évolutions de design. Le S9, c'était une évolution du S8 en design, comme l'était le S7 par rapport au S6. Ça respecterait sans doute ce pattern. L'écran se ressemble de toutes les attentions, bien sûr, avec un lecteur d'empreintes digitales sous la dalle. Là, je pense que ça, c'est inévitable. Ils vont être obligés de le faire, de toute façon, sur les 3 modèles. Le capteur de Samsung ne serait pas optique, comme c'est le cas sur le OnePlus 6T. Où en fait c'est tout simplement une espèce de capteur photo qui est sous l'écran, la dalle est transparente et du coup vous mettez votre doigt... Vous avez entendu mon pouce craquer, c'est génial. Vous mettez votre doigt dessus, mais là il serait ultrasonique. Je sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas il serait ultrasonique. Et la plus grosse nouveauté serait l'écran totalement borderless qui couvrirait plus de 93% de la surface avant. Sans encoche, l'appareil photo et les haut-parleurs seraient intégrés directement sous l'écran. Il y a cette rumeur aussi, je vous montre des screens, c'est des concepts de différentes personnes avec donc des trous pour les haut-parleurs et pour l'appareil photo avec ces écrans Infinity O là dont je vous parlais la semaine dernière. Donc on verra ce que ça donne. Le lecteur d'iris disparaîtrait, trop encombrant et pas assez efficace. Chez moi il fonctionne pas à cause de mes problèmes de vue, donc déjà le problème il est réglé. J'avais pris le S8, j'ai fait tiens je vais essayer.
Le téléphone ne trouve pas votre iris. Enfin, en gros, il voyait pas mes yeux, quoi. Il n'arrivait pas. J'essayais avec mes lunettes, sans mes lunettes. Et comme j'ai obligé de porter mes lentilles, bah, j'ai pas essayé sans, non, mais ça marchait pas. Mais bon, je sais pas si vraiment les gens s'en servent de ce truc. À la limite, le système Face ID d'Apple, pourquoi pas, mais le lecteur d'iris, c'est un petit peu étrange et je suis pas sûr que ça fonctionnait si bien que ça. Le téléphone serait équipé du Snapdragon 8150 aux États-Unis et le marché européen aurait un nouveau SoC Exynos. Il serait dévoilé demain, je vous en parlais la semaine dernière, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Gravé en 7 nanomètres et un module NPU pour le traitement par intelligence artificielle, le Neural Processing Unit. La photo ne serait pas en reste, on parle de 3 appareils photo dos comme le P20 ou le Mate 20 Pro, un objectif 12 mégapixels, ouverture variable de 1.5 à 2.4, un module grand angle 16 mégapixels à 123 degrés d'ouverture et f1.3, et un objectif de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Le logiciel pourrait être revisité, il y aura la nouvelle interface One UI dont on n'a pas parlé, mais vous en avez peut-être entendu parler de votre côté, c'est une nouvelle évolution de l'interface Samsung qui a l'air bien. Moi, ça me botte bien et ça évolue bien, je trouve, du côté de chez Samsung. Côté tarif, évidemment, on devrait encore exploser les 1000 euros, hein, forcément pour le modèle le plus cher. Moi, je parie, c'est Monsieur Irma encore, hein, comme hier. Moi, je pars sur on va dire entre 700 et 800 pour le modèle Lite, entre 800 et 950 pour le modèle standard. Et je dirais entre 950 et 1100 pour le modèle le plus cher. Voilà, mark my words. On verra ça dans quelques mois. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, puisqu'il serait annoncé soit au CES en janvier, soit au Mobile World Congress en février, donc et ça sortirait quelques semaines plus tard. Voilà pour le point sur les rumeurs sur le Galaxy S10, et on termine vos infos high-tech du jour avec une petite bricole d'informations sur l'histoire du retard de la Freebox. Normalement, elle sera annoncée la semaine prochaine, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, et d'après Univers Freebox qui relaie et qui rejoint les thèses soutenues par les Échos. Les pubs autoplay, mais je n'en peux plus de ça. Des pubs autoplay. Mais même en ayant une bonne connexion, j'en ai ras le cul. C'est chiant. Putain. Enfin bref, j'espère que ça va finir. Oui, le retard serait dû avec un problème avec la télécommande. Il y aurait une fonctionnalité qui aurait du mal à fonctionner, visiblement, donc les gars de chez Free travailleraient dessus, et c'est pour ça que le lancement retardé depuis des semaines, puisque Niel avait dit cet été entre août et début octobre. On est mi-novembre. Voilà, donc ça traîne, mais on y est bientôt. Normalement, la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Et vous me direz, vous, si vous êtes client Free et si vous attendez cette Freebox. Perso, j'ai jamais été client Free pour le fixe, donc je ne sais pas à quoi m'attendre avec cette Freebox. De toute façon, j'ai pas de télé, les histoires de Media Center et de fonctionnalités médias, j'en ai que faire. Voilà, mais bon, dites-moi vous dans les commentaires, tiens, si jamais vous avez des attentes pour cette Freebox. Moi, ce qui m'intéresserait, je vous en parlais l'autre jour, ce serait vraiment l'intégration d'un routeur 4G, en fait, d'une fonctionnalité 4G, 3G, avec une agrégation des connexions, ça serait vraiment le top. On passe tout de suite on saute les commentaires, puisque pas de questions et de commentaires qui requièrent de la discussion. Il y a Eric qui m'a un petit bonjour à Eric qui était là il y a fort longtemps sur l'ancienne chaîne, donc merci d'être de nouveau ici parmi nous. Et puis on va passer donc aux infos de la chaîne et les infos perso diverses qui concernent encore le stream. Je vais réfléchir à un nouveau planning pour les streams, pour les lives, parce que là le midi j'ai pas fait hier et aujourd'hui j'ai pas fait non plus, c'est vraiment galère. Du coup je vais voir, je vais peut-être recaler ça, j'avais essayé un temps et ça me plaisait pas tant que ça. Mais on va voir, je vais peut-être recaler ça en fin d'après-midi, vous me direz vous ce qui vous plairait, l'horaire sur lequel vous serez peut-être le plus susceptible de regarder les lives, parce que là jusqu'ici je faisais ça le midi. J'aime bien le midi, mais le problème c'est que là avec YouTube j'ai pas mal de difficultés à enquiller tout dans mon planning.
C'est pas infaisable, mais c'est assez pénible en fait, parce que c'est vrai que le live me fait une coupure, c'est-à-dire il y a des fois le matin, je fais des trucs pour YouTube, ce matin j'ai fait 2 vidéos sur Rainbow Six, j'ai continué à écrire un truc pour une vidéo sur Rainbow encore, et en fait du coup en plein milieu, fallait que je fasse ce live, bon du coup j'ai pas pu le faire, hein, parce que Clara n'était pas là, pour jouer à Rainbow, et du coup voilà, je me suis dit mais pourquoi ne pas le faire encore cet après-midi, et je sais pas, je pense que je vais faire comme ça. Vous me direz vous ce que vous préférez éventuellement, je dis pas que vous allez forcément venir regarder tous les jours, mais à quel horaire vous serez plus susceptible, on ne parle pas de s'engager à venir, mais plutôt susceptible de regarder un live. Est-ce que vous êtes plutôt susceptible de regarder ça sur votre pause de midi, entre midi et 14h, ou alors plutôt en fin d'après-midi en rentrant du taf ou des cours. Donc voilà, là tout à l'heure, bonjour. Tout à l'heure, j'imaginais ça plutôt en fin d'après-midi. Je penserais plutôt sur un truc entre 16 et 18, ou peut-être entre 17 et 19, ou 18, 19, 17, 18, enfin voilà, entre ces horaires-là. Une fourchette 16, 19 éventuellement, avec des lives de 1 à 2 heures répartis, étalés sur cette fourchette horaire-là. Voilà, je pensais à ça, donc vous me direz vous ce que vous en pensez, vous me direz, en fait, parce que j'ai ouvert ma fenêtre là, et j'ai tourné la tête, parce que vous l'avez vu passer là, hop, on le voit partir, en fait, il y a le tram qui passe, et il dépasse juste au-dessus de la fenêtre, et du coup, quand il passe, ça m'attire le regard, c'est affreux. Mais ouais, non, du coup, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça, je pense que je vais changer, je vais repartir sur des lives en fin d'après-midi, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour moi d'enquiller les voix YouTube et les live Twitch sur le planning, parce que là le live entre midi et 2, en fait ça me fait une putain de coupure, et c'est pas super pratique. Donc voilà, on verra, je vous tiendrai au courant. Là cette semaine du coup les lives ça va être un peu le micmac. Là tout à l'heure, bon je serai sans doute en train de streamer quand cette quotidienne sortira, parce que là il est 14h quand je suis en train de filmer. Donc on verra. Mais tout à l'heure je serai en live en fin d'après-midi sur Twitch. Sur Hitman 2 je suppose, et puis je pense que demain ça sera pareil. Jeudi je pense encore qu'on fera le midi avec Clara sur Rainbow Six, on verra. Donc non, on va voir, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça, on va modifier ça, vous me direz vous ce que vous en pensez, et on avisera. Voilà, pas d'update sur le reste, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, c'est très 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 important. J'ai encore eu un commentaire tout à l'heure sur une vidéo Rainbow d'un gars qui disait tu mérites plus de visibilité, mais sans prétention je sais, mais... Non mais c'est très important, voilà, partagez, likez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour l'avenir de la chaîne et pour le contenu que je suis amené à vous proposer, parce que voilà, le système, le mode opératoire est très clair. Si tu veux des prix de produits, il faut plein d'abonnés, et le problème c'est que du coup voilà, il faut s'investir au début, mais voilà, si vous voulez que ça aille plus vite, abonnez-vous tout simplement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente nuit. Je vous dis à demain pour la suite de nos aventures sur Twitch et sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. À demain.